Est-ce que, justement, vous avez le souvenir d'une première série télé que vous avez suivie C'est le pèlerinage vers l'ouest. Le rêve dans le pavillon rouge. C'était le... Ah bah, Oui, c'est les quatre chaînes web. Il y en a un certain type de séries télé que vous n'aimez pas du tout. Tu vois, et on vit déjà dans cette vie-là. Si je regarde la série, c'est pour avoir une autre impression de vie ailleurs, mais pas en répétant tous les jours la même chose, quoi. Qui sont, a priori, pour nous, Français, un peu choquantes, ouais. Je vois. bonjour, ravi de Bonjour. vous retrouver. Nous nous intéressons aux séries télévisées dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Et nous recevons aujourd'hui trois invités. Wang Yuanfeng, chargé de mission création visuelle au département de communication et de développement des publics à l'ambassade de France en Chine. Bonjour. Monsieur Pierre Bordeaux, comédien. On peut vous voir dans de nombreuses productions cinématographiques et aussi dans des séries télé chinoises. Bonjour. Bonjour à tous. Et Madame Cai Feifei, journaliste correspondante en France pour Radio Chine Internationale. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue, Bienvenue. dans Parlons-en. Nous nous intéressons aux séries télévisées aujourd'hui. Est-ce que vous savez quand est née la télévision dans le monde? Question. Non. Non? Bonne question. Apprenons quelque chose. Alors, en fait, la première démonstration de la télévision, c'était en 1926, donc début 20e. C'était un inventeur écossais qui s'appelle John Baird, qui présente devant la Royal Institution de Londres son procédé de réception d'images sur tube cathodique. Et il a nommé cette invention téléviseur. Et donc, il faut attendre en fait 12 ans après pour qu'il revienne présenter la télévision, mais en couleur, 12 ans après. Et il faut attendre jusqu'en 1958 pour qu'un premier téléviseur en noir et blanc soit né à Tianjin, en Chine. Et à ce moment-là, il y avait seulement 50 téléviseurs en Chine. Et à la même année est née la première série chinoise, alors, qui était intitulée « Une bouchée de galettes aux légumes ». D'accord. Très chic. Je n'arrive pas à traduire en chinois. Oui, et c'était produit par la télévision de Beijing, qui est devenue ensuite CCTV. Et depuis, bien sûr, il y a eu beaucoup de séries chinoises. Est-ce que, justement, vous avez le souvenir d'une première série télé que vous avez suivie Moi, quand j'avais 6 ans, je me rappelle bien que la première série télévisée, c'est le pèlerinage vers l'ouest. C'est l'un des 4 chefs-d'œuvre de la littérature chinoise. Oui, le pèlerinage vers l'ouest, c'était, je crois, une des premières séries chinoises C'est ça. pour beaucoup de Chinois. C'était dans notre mémoire collective. Notre génération. Oui. Et je me souviens qu'à ce moment-là, comme il n'y avait pas de téléviseur dans tous les foyers, les gens se rassemblaient pour suivre cette série, pour regarder ensemble. C'était un moment de partage, en fait. C'est ça. À cause du manque de choix, tous les soirs, on regardait ensemble, après avoir dîné, le pèlerinage vers l'ouest. Mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'une chaîne, je crois, à cette époque-là. Peut-être Oui, une ou... CCTV. Et vous, alors? Premier souvenir de... Le souvenir, c'était le rêve dans le pavillon rouge. C'était le... Ah bah, Oui, c'est les quatre chaînes web. Parce que ma mère, elle est super fan. Mais j'étais tellement petite, je comprends pas trop. Mais tu sens, il raconte l'humanité, le descend et le monter d'une famille qui était riche. Après, tout est tombé en disgrâce. c'est vrai, il faut rappeler en fait le pèlerinage vers l'ouest, le rêve dans le pavillon rouge, et ensuite au bord de l'eau. Les trois royaumes. Les trois royaumes Aussi, ouais. font partie des 4 chefs-d'œuvre de la littérature chinoise que presque, on peut dire, tous les Chinois connaissent, Ouais. soit en ayant lu les livres, soit en ayant suivi à la télé sur CCTV
parce que c'était adapté à la télé, c'était les premières séries télévisées populaires. C'est ça. Oui. Parce C'est le qu'on- souvenir commun de notre génération. Oui, un oui, peu. oui. Et d'ailleurs, ces séries-là sont toujours rediffusées chaque année pendant les périodes de vacances, ça. Jusqu'à les maintenant, fêtes, hein. jusqu'à maintenant. Et c'est toujours les séries. À chaque fois quand nous tombons dessus, nous avons envie de revoir parce que Réviser un peu, ouais. ça fait une espèce de Mais pour moi, pour l'instant, c'est pas ennuyeux de regarder plusieurs fois, plusieurs années après. Donc, c'est toujours c'est pas un devenu très bon poussiéreux. souvenir, un très bon Mais ce qui est marrant, mémoire c'est pour que moi. même maintenant, avec les réadaptations, parce qu'ils les refilment, ces séries-là, C'est ça. Mais on en préfère général, les toujours gens, ils préfèrent les originaux. Ouais. Oui, Même oui, si oui. les effets spéciaux sont Classique. peut-être pas si Ouais. bien, etc. Les acteurs, ils ont pris un coup de vieux, mais les gens préfèrent les originaux. Il y a une espèce de nostalgie de Ouais. cette Ouais, époque c'est qui était très différente. Et en Et- fait, à cette époque-là, la technique n'est pas aussi avancée C'était très qu'aujourd'hui. artisanal. Et les effets des grands stars, des acteurs ne sont pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les histoires qui nous fascinent. Et vous, Moi, Pierre? j'ai pas vraiment de souvenirs de séries télé françaises, à part peut-être les séries comme Salut les musclés, Hélène et les garçons, etc. Mais il y a vraiment une série qui m'a marqué quand j'étais petit. C'était une série américaine qui s'appelait MacGyver. Mhm. Et je voulais un couteau suisse pour faire comme MacGyver et avec le couteau suisse faire des bombes. Non, c'est vraiment une série que je trouvais très, très sympa à regarder. Donc, le premier souvenir pour vous, c'était une série américaine. Ouais. En tout cas, celle qui vous a intéressé. Ouais, ouais. Puis il y avait tout ce qui tournait autour dans les années 80. Il y avait aussi Dallas, La petite maison dans la prairie, ces séries-là que mes parents regardaient. Et puis que moi je regardais du coin de l'œil. Mais voilà, c'est vraiment les premiers souvenirs, c'est ces séries-là, ouais, des séries américaines. Alors, justement, cette question, qu'est-ce qui vous intéresse dans une série télé? Des histoires bien construites, Ouais. des stars, des beaux acteurs, des belles actrices. Qu'est-ce qui va faire que vous vous dites j'ai envie de suivre cette série, j'ai envie de regarder? Pour moi, je soit pense à que la télé c'est ou- avant tout l'originalité de l'histoire. J'aime bien qu'on me raconte des histoires qui vont traiter d'un sujet que je connais pas. Et puis aussi la manière dont c'est joué et puis dirigé et édité. C'est important, je trouve, justement la qualité des séries, de voir que maintenant, surtout les séries américaines par exemple, la manière dont elles sont faites, ça s'approche, c'est très proche de ce qu'ils font dans les films maintenant. Oui. Il y a vraiment très peu de différence entre une série et un film. Donc quand la Au niveau de qualité est là, l'esthétique, au niveau du scénario, Voilà, de d'ailleurs tout, c'est voilà. presque les mêmes personnes qui travaillent en même temps pour la télé et pour le et cinéma. pour le cinéma, ouais. Oui. Donc s'il y a cette qualité qui est au rendez-vous, en général, j'aime bien regarder. Ouais. C'est d'abord pour moi les sujets. Si les acteurs, s'ils sont connus ou pas, ça m'est égal. Donc le sujet, c'est d'abord. C'est le sujet qui Oui. compte pour vous. C'est ça. Ouais. Moi, c'est atmosphère. Ça veut dire le bon son, bon acteur, peut-être graphiquement. Ça, c'est lié à mon métier aussi. Tout est beau et stylé. Et aussi, espèce de sentiment inattendu, tu sais. Il y a le suspense. Quand tu regardes une série, t'attends, mais tu sais pas quand ça va passer. L'intrigue. Ouais, c'est ça qui attache et qui m'attire aussi. Voilà. Il y en a un certain type de séries télé que vous n'aimez pas du tout. Oui. Insupportable. Les séries chinoises, certaines séries. Pourquoi Ça résume bien. De nos jours, ouais. Quel genre de série chinoise? On peut pas dire toutes les séries chinoises. 甄嬛传的法语是吧 Alors, c'est des séries qui parlent parlent des des intrigues, anciennes, des courtisaneries, des Ouais. intrigues dans la cour. Ouais. Y a-t-il une raison spéciale pour... Parce que vous devez être fan, non? Oui, Alors, débat. Je sais pas, peut-être ça c'est trop loin de mon époque. C'est un peu chichi quoi, tous les filles. Puis il y a un mec parmi tous les séries, c'est C'est insupportable. lié à votre personnalité peut-être. Non, Alors pas les du tout. courtisaneries, les coups bas, ça vous intéresse pas. non. En plus, c'est une série qui est très populaire, très Très, regardée, ouais. une grande audience il y a 2 ans, ouais. il me semble. Mais à ce moment-là, j'étais en France, donc. Vous n'avez pas du tout suivi. Oui, j'ai pas suivi, mais tous les membres de ma famille qui le suivaient très près.
Je me sens abandonnée quand les gens qui me parlent de cette série. Je connais peu de choses. J'ai vu peut-être une toute petite touche et je l'ai jetée. Quoi. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler de cette série-là aussi il y a 2 ans et justement, j'ai eu une énorme déception parce que tous les gens qui m'en ont parlé m'ont dit mais c'est vraiment magnifique, c'est une série super, et très bien réalisée, etc. Alors, j'ai essayé de regarder en me disant je vais tomber sur quelque chose de bien. Et au niveau de la réalisation, c'était mais basique à outrance, quoi. C'était plan large, un plan statique, on passe à la prochaine scène, plan large, plan statique, plan statique. Au niveau de la réalisation, il n'y avait absolument rien de... Ouais, c'était pas... Vous C'était pas regardez frais. d'un point de vue de professionnel, en fait. Oui, c'est une déformation professionnelle, en fait. Maintenant, quand je regarde les séries, c'est vrai que j'aime bien être... moi-même me projeter en tant qu'acteur, par exemple, dans une scène comme ça, et voir qu'est-ce que moi j'aurais pu faire. Oui, c'est finalement peut-être une déformation professionnelle. Ouais. Mais j'avais d'ailleurs, été- si cette série, voilà, vous êtes tellement resté objectif, vous regardez d'un point de vue professionnel, ça veut dire que la série ne vous a pas trop intéressé. Parce que Ouais. il y a des séries, je pense, si c'est très prenant, vous oubliez que vous êtes complètement. acteur. Je me suis même surpris un jour à regarder 24 heures chrono pendant une douzaine d'heures d'affilée parce que je pouvais pas laisser, j'arrivais pas à lâcher l'histoire. Le format de cette série-là, par exemple, est tellement bien fait que quand on finit un épisode, si on n'a pas envie de regarder le prochain, c'est que quelque chose va pas. Et c'était tellement bien fait que vraiment pendant 12 heures d'affilée, je me disais allez le dernier. Et puis on arrive à la fin de l'épisode et non, fallait que je remette l'épisode d'après parce que c'est vraiment prenant. Là, c'est vrai qu'on Justement, nous sommes allés dehors dans la rue pour faire un petit sondage pour voir ce que les gens regardent en ce moment à la télé, ce qu'ils préfèrent comme série télé. 生活大爆炸这种。少帅，国产剧，看《琅琊榜》。太子妃升职记，弹簧梦。积极向上奋斗的一些战争题材的一些武侠片的嘛，就是那个战斗片之类的。就看古装的多一点，古装的多啊，然后就是追明星了。我一般就抗日看的比较多。我比较爱看生活系列的，轻松点的，活泼题材的。有时候有头没尾的看不见，就看见哪个就看一下。如果说大家都说好看的话，我会跟着看一下。颜值高的吧。工作比较压力比较大嘛，那轻松笑一笑挺好。通过手机看，对，玩电脑的时间都没有。爱奇艺电视上都有，还有那个搜狐都有。视频对手机、电脑，都得网上看，对。Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Il y a on a vu qu'il y avait des personnes qui aiment bien les séries, par exemple, de guerre. D'autres qui aiment les séries costumées, que a priori vous n'aimez pas du tout. Ce sera pas ma copine, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez bien de Big Bang. Big Bang, ouais, parce que c'est comme le mec qui dit qu'on travaille tout le temps, donc quand des fois tu ouvres ton ordi, c'est juste pour relaxer, tu vois. Il y a peut-être le bon son, tu tombes sur une bonne blague et ça te fait relaxer. Pas forcément je suis la série, quoi. Je le regarde et je l'écoute comme un radio, des fois, ouais. C'est pour ça que je n'aime pas trop les séries américaines. Parce que chaque fois quand je regarde les télés, je préfère juste me détendre, pas envie de réfléchir sur la suite des histoires. Il y a des séries américaines. Alors, les défenseurs des séries américaines, allez-y. Des séries justement pour se détendre, Friends ou Seinfeld, qui sont des super exemples parce que c'est vraiment des séries où on n'a même pas besoin de suivre du début jusqu'à la fin et on regarde un ou deux épisodes et puis... Tu prends un café, Exactement. Mais c'est très long. Il y a plusieurs saisons, il faut toujours suivre. Non, justement, c'est ça qu'on n'est pas obligé de suivre. Par exemple, Friends, on peut regarder 2 ou 3 épisodes et puis laisser tomber pendant 2 ou 3 saisons et reprendre ça. C'est tellement bien écrit que ça marche en fait comme des sketchs, quoi, finalement. Nous avons parlé plusieurs types de séries télé, coréennes, chinoises, américaines. Est-ce que vous voyez une différence entre ces séries-là? Pour moi, les séries coréennes sont jouées avec des acteurs et actrices très, très beaux, très belles. C'est un truc que je déteste encore plus que les séries chinoises, c'est les séries coréennes, parce que justement, c'est tout ce qui est le côté aussi série des idoles, où ils cherchent des acteurs Pas beaux. vraiment ça.
mais qui savent pas jouer, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font le beau, la belle. Ouais, les filles mais- pleurent tout le temps. Voilà, qui pleurent tout le temps. En plus, c'est fatigant. En fait, cela a déjà évolué depuis quelques années. Ouais. Je suis fan de séries coréennes. Je pense que la différence entre les séries chinoises et coréennes, c'est que les séries chinoises parlent plutôt de la vie quotidienne, de la réaliste. Mais dans la série télé coréenne, on parle plutôt des choses qui sont très romantiques. Des choses qui font rêver. Ouais, qui font rêver. Mais pas seulement ça, parce que au début, il y a peut-être 10 ans, les séries coréennes ne parlent que des histoires amoureuses, tristes. Mais maintenant, ils parlent de tout. Pourquoi ces séries télé coréennes sont populaires en Chine? Parce que dans ces séries-là, on voit pas seulement les acteurs, mais aussi la mode. Chaque fois après une série réussie, on peut voir sur Weibo ou WeChat tous les modèles des vêtements, habillements des acteurs et les produits cosmétiques très populaires en Corée du Sud ou les nourritures. C'est un moyen de montrer la vie. Justement, c'est par des séries télé, la Corée du Sud exporte un petit peu leurs valeurs, exporte aussi leurs produits. Parfois, dans ces séries télé-là, il y a des sites touristiques qui nous donnent envie de chercher l'endroit et puis d'aller voyager. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous avons parlé du tourisme chinois dans un numéro de Parlons-en. De plus en plus de Chinois partent à l'étranger, voyagent à l'étranger. Et très souvent, ils choisissent la destination en fonction parfois d'une série télé qu'ils ont vue, qu'ils ont aimée. Est-ce que ça a été votre cas pour le choix d'une destination? Exactement. Mais alors, si une série télé veut toucher le grand public dans l'intérêt d'un tel ou tel groupe, ça peut être dans l'intérêt par exemple, du pouvoir public qui voudrait diffuser des valeurs pour que les gens puissent intégrer certaines valeurs. Ça peut être un but. Ça peut aussi être un groupe privé, des marques de luxe ou d'autres marques, des produits qui veulent toucher un grand public pour qu'ils puissent ensuite utiliser. Ça peut être les offices de tourisme qui incitent les gens à venir chez eux. Mais tout ça, c'est possible seulement si cette série intéresse les gens, que les gens puissent suivre cette série. Donc nous arrivons à une question cruciale. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui dans une série télé en Chine? Quels sont les sujets qui intéressent? Et comment faire pour qu'une série télé soit de qualité, soit intéressante et qui intéresse le plus grand monde? Par exemple, sur la Chine continentale, les séries télé, il y a plusieurs catégories. Une sorte de série télé qui parle des relations entre maman, belle-mère, belle-fille, qui parle des enfants. Et une autre sorte qui parle des gens. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont rués dans les grandes villes pour travailler, donc parlent de leurs histoires, de travailler dans les grandes villes. D'exode. Une autre série, c'est toujours que Yuan Fang n'aime pas du tout, c'est sur les anciennes cours impériales. Presque les mêmes histoires qui se répètent, mais avec des différents acteurs. Il y a une recette magique pour qu'une série télé puisse... vous qui êtes acteur, vous avez participé à plusieurs productions chinoises. Après, pour intéresser les masses, je ne sais pas si vraiment il y a une recette magique. Mais je me rends compte, moi, par exemple, étant acteur et en faisant ce métier-là, que il y a vraiment un côté commercial derrière ça, quoi. Ils essayent de toucher à ce qui va vraiment toucher les foules. Donc la recette exacte, je la connais pas, mais on sent c'est plus le côté commercial qui fait que les gens font des séries télé que le côté artistique, en fait. Aux grandes dames de nous, les acteurs, qui essayons quand même de faire de l'art, mais
Et c'est vraiment un business important. Ouais. Et moi, j'ai une question vis-à-vis à Xiaolong. Comme tu es comédien, comment dire, tu participes beaucoup de séries télé en Chine. Est-ce que tu as des rôles proposés, mais tu refuses? Maintenant, oui. Quand j'ai commencé, en fait, je prenais un peu tout ce qui arrivait. Et maintenant, il y a des rôles que j'ai tendance à refuser. C'est ceux qui me font jouer l'envoyé de service, l'étranger qui arrive en Chine et qui ne comprend rien à ce qui se passe. Parce qu'en fait, la manière dont on nous demande de jouer ça est complètement caricaturale et il n'y a pas vraiment de liberté pour le jeu d'acteur. Donc ce genre de série, maintenant, j'ai du mal. Mais on se rend compte, par contre, en étant comédien en Chine, que de plus en plus, les séries et les rôles qu'on nous propose sont de plus en plus variés. Avant, c'était vraiment, t'es étranger, donc t'es le Lorway de service, un peu idiot d'ailleurs, ou alors juste le méchant. Et maintenant, il y a vraiment des palettes de rôles un peu plus... de plus en plus, ouais. Et puis il y a aussi une volonté, justement au niveau de la qualité du jeu d'acteur, qui est de plus en plus présente. On a, du point de vue des réalisateurs et des gens qui font ça, de plus en plus, ils ont vraiment une attente au niveau du jeu des acteurs étrangers. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas beaucoup d'étrangers en Chine, ils prenaient un peu n'importe qui, un étudiant qui pouvait dire Ni hao, zaijian, et puis voilà quoi. Donc la qualité au niveau des acteurs étrangers, était vraiment pas là. Maintenant, il y a une volonté de faire ça. Donc je pense que les séries télé chinoises, à ce niveau-là, essayent d'évoluer quand même au niveau de la qualité. Qu'est-ce qui va faire qu'une série chinoise va vous intéresser J'ai une série par contre qui m'a intéressé, une série chinoise justement qui est sortie il y a quelques années de ça, mais justement que j'avais trouvé assez intéressante parce qu'on rentrait vraiment dans la famille chinoise et dans cette culture de la relation entre les gens dans une même famille. Et c'était Jin Hun, que j'avais trouvé en plus, qui était pas mal joué, qui avait été très bien monté. Et je pense que c'était une série vraiment intéressante et vraiment le côté découvrir la culture familiale chinoise à travers cette série-là, pour un étranger, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc pourquoi celle-ci et pas une autre? C'est l'histoire? Parce que c'est tombé au moment où j'allais me marier avec ma femme et puis on commençait à avoir des relations avec ma belle-mère, avec mon beau-père, ma belle-famille, tout ça. Donc, ça fait résonance chez vous, il y a une espèce de... Prenez le note. Voilà. Ça, faut pas faire, je ne savais pas. C'est liste noire, ça, voilà. c'est non. Oui, donc quand ça reflète un peu la vie, la vraie vie. Ouais. On peut s'identifier en plus. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant. C'est vrai que quand on regarde la télé et qu'on peut s'identifier, il y a quelque chose qui vient en plus, quoi. Qu'est-ce qui va faire que là, vous vous intéressez à une série chinoise? Tu vois, Pierre a dit l'histoire. L'histoire, ouais, le scénario très original. Et comme les séries américaines, ils sont plus éclectiques au sujet, au thème. C'est pas comme les séries chinoises, souvent on trouve genre une liste de cette série, ça parle de la même chose. Mais aux séries américaines, encore une fois, tu trouves tout dedans, quoi. T'as des scènes hallucinantes. Et en Chine, c'est plus souvent la vie domestique. Il y a très peu qui vous intéresse pas. Ouais, il y a très peu de scénarios fantastiques, tu vois. Et on vit déjà dans cette vie-là. Si je regarde la série, c'est pour avoir une autre impression de vie ailleurs, mais pas en répétant tous les jours la même chose, quoi. Aujourd'hui, la Chine produit plus de 10 000 épisodes de séries par an, ce qui fait qu'en quantité, en tout cas, c'est le plus grand producteur de séries télévisées dans le monde. Donc, mais on ne peut pas le tout regarder, ce ne sera pas tout diffusé. Oui, il y en a que, je crois, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Il y a 30% seulement d'épisodes produits qui peuvent ensuite arriver au petit écran. Alors j'ai une question à vous poser, c'est très récent, comme il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée début mars de cette année, donc émise par l'administration générale de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision, le SAFT, pour faire court. Est-ce que vous connaissez un peu cette nouvelle réglementation qui est valable en même temps pour les séries qui sont diffusées à la télé et aussi les séries télé qui sont diffusées
sur web. Donc oui, sur les nouvelles plateformes de diffusion, les streamings, tout ça. Vous connaissez un petit peu le contenu de cette réglementation? Je connais bien, oui, parce que maintenant on sait ce qu'on n'a pas le droit de filmer. Ouais, il y a quand même des limitations assez énormes à ce sujet-là. J'imagine que d'être écrivain, enfin d'écrire des scripts en Chine aujourd'hui, ça doit être très dur parce que à chaque phrase, il faut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou pas, quoi. Ah oui, parce que alors il faut rappeler cette réglementation, c'est en tout cas depuis le 1er mars de cette année, c'est un petit peu le guide pour tous les producteurs, les créateurs de séries télé en Chine. Parce que dans cette réglementation, on dit ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas montrer à la télé. Par exemple, on n'a pas le droit de parler de l'homosexualité, on n'a pas le droit de parler de l'adultère. Il faut avoir en plus des buts très patriotiques dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas le droit d'avoir une relation entre jeunes, par exemple lycéens, etc. S'il y a, parce qu'apparemment il peut y avoir ça, mais s'il y a, ils ne peuvent pas être ensemble à la fin, ils doivent se séparer. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont, a priori pour nous Français, un peu choquantes. Ouais. Il y a des choses, je me demande pourquoi on n'a pas le droit de parler de ça, parce que c'est pourtant des phénomènes de société. C'est tellement con, ouais. On peut dire ça comme ça. Réincarnation et incarnation. Voilà. Pas de sorcellerie, pas de magie, etc. Donc ça limite énormément. Ouais. Je me suis demandé, est-ce que l'année prochaine, ce sera rediffusé ou pas le pèlerinage vers l'Ouest? Oui, c'est vrai, effectivement. Une partie des gens pensent qu'il faut faire le ménage, il faut que quand même se rehausser un peu dans la qualité de séries produites en Chine. Et d'autres pensent que justement ces contraintes-là qui deviennent réelles limite un petit peu la diversité, la créativité, l'originalité dans les séries produites ici. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites partie de quel camp? Deuxième, tout de suite. Je pense aussi. En fait, c'est une espèce de fantasme de la société. On essaie de montrer aux gens une société idéaliste où tout se passe bien. Mais le problème, c'est qu'au point de vue de l'écriture, justement, si on va avoir une bonne série que les gens vont suivre, il faut avoir des conflits, il faut avoir quelque chose qui est là, qui va pousser les gens à regarder. C'est-à-dire que, par exemple, si on ne doit pas traiter de l'adultère, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas en traiter? Parce que c'est pas bien, bon, d'accord. Mais on peut en traiter d'une certaine manière pour justement montrer aux gens pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça. De mettre un rideau noir tout autour en disant qu'il ne faut surtout pas regarder ça, je ne pense pas que ce soit la solution. Et je pense que justement ça limite la qualité de ce qu'il y a. Si on propose aux gens qu'un panel de 2 ou 3 types de séries qu'on peut regarder, ils vont se lasser. On se rend compte d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils regardent plus les séries coréennes ou les séries américaines que les séries chinoises? C'est parce qu'ils en ont marre des guerres sino-japonaises et des Qing Chao, enfin la dynastie Qing. Donc je pense que si on veut sauver justement, en plus la Chine est numéro 1, enfin producteur de séries télé dans le monde, puisqu'ils arrivent à faire autant de séries, il faut justement faire en sorte que ces séries-là aient un vrai appel pour le public. Parce que là, ce que je me rends compte aussi en Chine, c'est que les gens ne regardent pas les séries parce qu'ils trouvent ça très intéressant, parce qu'ils ont vraiment envie. C'est parce qu'ils regardent ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'on regarde ça sur le téléphone pendant qu'on est dans le métro, et puis voilà, quoi. Puis s'il n'y a pas, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment d'engouement comme on a par exemple avec les séries américaines. Il y a les gens qui se disent, mais il faut à tout prix que je regarde cette série-là parce qu'elle est vraiment bien. On ne sent pas vraiment ça dans le public chinois, je trouve. On recule, on est comme Coréen du Nord, là, avec tous ces règles. Il faut refaire le chute de Berlin, quoi. Merci. En tout cas, la Chine qui est devenue le plus grand producteur en quantité de séries télé, c'est tout ce que nous souhaitons. C'est que aussi dans la qualité, dans la compétitivité aussi de séries télé chinoises qui sont de plus en plus vues aussi à l'étranger, en Afrique notamment. Donc il faut aussi que par la qualité de l'histoire, l'originalité de l'histoire, que ça intéresse de plus en plus de monde. Merci à vous en tout cas de venir aujourd'hui, de parler de séries télé. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV Français dans Parlons-en. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.